Monsieur Hassan Dalgoumi. Monsieur le rabbin, Saïdi, bonjour. Vous êtes le président de la conférence des imams de France et ainsi même l'imam de Drancy. C'est un plaisir de vous recevoir ici en Israël. Moi aussi, c'est un honneur aussi d'être parmi vous. La religion, pour moi et pour vous, je le constate, est un terrain qui doit rapprocher et qui ne doit pas éloigner. Tout à fait. La religion, elle joue beaucoup sur le rôle de cœur et l'esprit, l'intérieur. Ça, c'est leur vrai travail. Si on veut la paix, on ouvre la porte. Il faut que nous, les religions, on ouvre la porte. En même temps, on est là pour donner toutes ces valeurs humaines, tous ces respects, cet amour qui sort des textes. Qu'est-ce que vous pensez des extrémités dans les religions? Malheureusement, l'obstacle vraiment dans le sens, le mieux vivre ensemble, qui détruit la vision de la religion, c'est les extrêmes. L'extrémisme, quel que soit musulman ou juif, c'est ça qui fait la barrière d'avancer, cette haine vis-à-vis de l'autre, le rejeter de l'autre. Je trouve aux hommes de foi, aux religieux, imams, rabbins, d'avoir le courage, d'avoir la volonté d'aller vers eux et d'avoir le courage de le dénoncer, de dire non, non, on ne peut pas accepter. Même dans l'islam, le prophète de l'islam, il a dit toute violence, être dur dans la religion, elle ramène que la perte, malheureusement. Elle ramène aussi le mauvais résultat qui n'était pas accepté au nom ni de l'islam ni de ses textes. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un lien entre l'extrémisme religieux et l'extrémisme dans l'ensemble? Absolument, c'est le rejet de l'autre, la haine sur l'autre. Peut-être il y en a quelqu'un, l'extrémisme, ils le disent au nom de telle idée ou au nom de la nation. Il y en a aussi, ils le font au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de tel texte. Et ça fait, c'est ça qui le pousse avec leur idée, avec leur caractère, avec leurs propos qui passent à la violence ou ils passent malheureusement à penser d'enlever telle race ou telle religion. La philosophie du judaïsme, normalement, on le dit aussi dans la prière à plusieurs reprises, plus que 3 fois. On demande la paix. Le bon Dieu qui a fait la paix dans les cieux donnera la paix aux gens de cette terre. Et il y a beaucoup de personnes qui, à travers les années, à travers le conflit, qui n'a pas encore trouvé sa solution ou ses solutions, ont commencé à perdre, si vous voulez, l'espoir qu'un jour il y aura vraiment cette paix. La puissance de la paix sont plus forts que la puissance de la guerre et de la haine. Et personnellement, je suis quelqu'un toujours qui garde l'espoir. Regardez l'espoir, la haine qui était vis-à-vis de la communauté juive par les nazis, de détruire les juifs, de détruire telle religion. Aujourd'hui, on voit l'espoir. Pourquoi? On ne peut pas avoir, rare, je suis sûr et certain qu'on peut avoir autant de haine. Qu'est-ce qui s'est passé de cette période en Allemagne, en France et en Europe? Et pourtant, ce qui s'est passé en France ces temps-ci, Toulouse, Lyon, ça fait perdre un peu l'espoir. Malheureusement, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette haine, pourquoi elle vient? Une éducation, échec scolaire. Toute cette société, ça fait des années qu'on le dénonce. On ne peut pas dire que c'est des victimes, ce sont des criminels. Aux hommes, de foi, d'avoir leur courage, de dire, c'est pas eux qui vont nous faire peur. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse? C'est catastrophique. On peut pas, il n'y a pas de thème pour ça. Quand j'étais moi-même à Toulouse, j'ai vu les photos des enfants, j'ai vu les familles à Toulouse. Personnellement, en tant que père, je commence à pleurer presque. Et en tant qu'être humain aussi, de penser à une fille devant moi, elle s'appelle Myriam. Ma fille aussi, elle s'appelle Myriam. Si on se met à la place de l'autre, peut-être ce drame, il nous donne la force. On n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on protège. Je suis sûr et certain, aucun parent, quels que soient les parents, en France, qui souhaitent, ou au monde, qui souhaitent leur fils, ils terminent de cette manière, un criminel. C'est pas un martyr. Et pareil aussi à la communauté juive. Ils souhaitent personne que sa fille, elle termine comme ça, ou son fils assassiné devant l'école. Dans ce cas-là, le malheur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le destin qui nous pousse de mettre main dans la main, l'ôter. Parlons de Jérusalem, puisque c'est la ville sainte pour nous, pour vous.
pour des centaines de millions dans le monde. Qu'est-ce que représente pour vous Jérusalem? Jérusalem, c'est l'endroit, le troisième sacré endroit. Le prophète de l'Islam, il a parlé de la Mecque, de Médine et de Jérusalem. On l'appelle surtout Al-Quds, Masjid al-Aqsa en arabe, surtout la sacralité de lieu et aussi de la mosquée, le plus important. Et de cette mosquée aussi, il y avait le voyage nocturne du prophète de l'Islam. Même au sens de la récompense, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait une prière à Jérusalem, surtout la mosquée de l'Aqsa. Il y aura la récompense de 500 fois d'une mosquée normale comme à celle de Paris ou d'ailleurs. Il a un sens de sacré, il a un sens de récompense religieuse, mérite, c'est ça le sens où l'islam, ou le prophète de l'islam aussi. Pour nous, Jérusalem, c'est le cœur. Jérusalem, c'est l'endroit où l'éducation, la science, l'intelligence, la prophétie, la Torah, tout y sort de Jérusalem. C'est l'endroit, selon notre tradition, l'endroit sacré où Abraham Avinu a fait son sacrifice, a été demandé par Dieu de sacrifier son fils, chose qu'il n'a pas fait finalement. Mais Jérusalem, c'est un symbole. Et ce symbole est, si vous voulez, le mont ou la montagne où tous les Juifs du monde ont eu un espoir. Et on le dit dans la prière 3 fois par jour. Et nos yeux verront le mont Sion. Pour finir cette petite rencontre, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire peut-être pour finalement rapprocher les êtres humains les uns vers les autres? Il y a une manière aussi à nous, surtout les imams et les rabbins, au lieu de parler le texte il est sacré, il faut dire que l'homme il est sacré aussi. L'être humain, sa vie il est sacré. Son entourage il est sacré. Je trouve, je le dis souvent même à mes fidèles, où à vos yeux la Mecque il est sacrée, Rome il est sacré, Vatican il est sacré, Jérusalem il est sacré, mais vis-à-vis de Dieu, l'être humain il est le plus sacré, ces 3 places, ces 3 endroits. Je trouve, là si on donne l'importance à la vie humaine, à la chair humaine, là à ce moment on donne dans nos enfants, dans notre enseignement, dans nos textes, on va le lire d'une manière que l'homme il est très important, de le protéger, d'avoir ses droits, ses égalités, sa liberté de religieuse, c'est ça on inspire. Mais si on inspire nos textes, et si on inspire notre religion seulement pour telle que trace, ou bien telle pierre il est sérieux, ou tel endroit, dans les textes de l'islam, le prophète de l'islam il a dit si la Mecque sera détruite plusieurs fois, moins de dégâts pour Dieu de détruire le cœur d'un être humain. Normalement, dans ce sens-là, on fait attention. Vous savez, on raconte qu'une fois, un rabbin a demandé à ses élèves, où est Dieu? Chacun a essayé de donner la réponse, où est Dieu? Où est Dieu? Et finalement, le rabbin, vous savez, il a dit, vous savez où est Dieu? Dieu est partout où on le laisse entrer. Je pense que c'est le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Monsieur Hassan.